Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 10 actions annulent la prière et la rendent invalide. La première est le fait de parler volontairement dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas wa innama hiya at-takbir wa at-tasbih wa qira'atu al-Qur'an. Ce qui veut dire cette prière, on ne peut pas parler dans cette prière comme parlent les gens. Mais on doit faire le takbir, le tasbih et lire le Coran. Donc quiconque parle volontairement dans la prière, ceci annule sa prière. La deuxième chose qui annule la prière est le fait de beaucoup bouger dans la prière sans raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un des compagnons qui enlevait les graviers de l'endroit de la prosternation, de l'endroit où il posait sa tête pour la prosternation, avant de se prosterner, il lui a dit In kunta fa'ilan fawahidatan aw da'. C'est-à-dire, si tu bouges pour enlever les graviers de l'endroit où tu te prosternes, alors fais un seul mouvement ou délaisse cela. Donc cela montre que si on fait beaucoup de mouvements dans la prière, ceci annule la prière. La troisième chose est le fait d'être en état d'impureté majeure ou mineure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allahu salata man ahdath hatta yatawadda. Donc ce qui veut dire Allah n'accepte pas la prière de celui qui est en état d'impureté mineure jusqu'à ce qu'il fasse al-wudu, jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Et bien sûr, celui qui est en état d'impureté majeure doit encore plus se purifier. Ceci est logique. La quatrième chose est le fait d'avoir une impureté qui tombe sur le vêtement, par exemple, ou sur l'endroit où on se trouve pour prier. Et on a cité déjà plusieurs fois le hadith du bédouin qui aurait uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de jeter de l'eau sur son urine. Aussi, le fait qu'une partie de la nudité se découvre. Ceci annule la prière, sauf si cela est fait involontairement et que la personne recouvre sa nudité directement. Ceci n'annule pas la prière. Par exemple, s'il y a un coup de vent et que la nudité de la personne apparaît, mais que la personne directement recouvre cette partie de sa nudité, ceci n'annule pas la prière, et ceci est la parole de la plupart des savants. Et certains savants voient que le fait que la nudité se découvre, certains savants voient que cela n'annule pas la prière. Le fait de changer d'intention annule la prière. Par exemple, la personne a fait le takbir pour entrer dans la prière de Al-Asr. Et il se souvient à ce moment-là que, en vérité, c'est la prière du Dhuhr. Donc, il change son intention de la prière de l'Asr jusqu'à la prière du Dhuhr. Ceci annule la prière. Il ne peut pas changer d'intention. Il doit sortir de la prière qu'il avait commencée et rentrer dans la prière du Dhuhr. Aussi, le fait de se détourner complètement de la Qibla, de la direction de la Kaaba, ceci annule la prière aussi. Quant au fait de tourner la tête à droite ou à gauche, par exemple, dans la prière, ceci n'annule pas la prière, mais diminue la récompense de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet Innama huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd. C'est le fait de se tourner avec la tête à droite ou à gauche, de regarder à droite ou à gauche. Ceci est une partie de la prière que le diable vole aux fidèles d'Allah. Parmi les choses qui annulent la prière aussi, le fait de manger ou de boire, car ceci est contraire aux actions de la prière complètement, et aussi le fait de rigoler, car c'est encore pire que le fait de parler. Wallahu a'lam.